Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina, des magistrats et des douaniers condamnés pour corruption. Notre deuxième sujet concerne la Guinée-Bissau. Des jeunes réclament le retour du président déchu. Troisième sujet, nous parlerons de l'Afrique, ballet diplomatique de dirigeants africains en l'Élysée. Nous en parlerons avec nos invités et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des candidats indépendants et de cette polémique autour d'une supposée suppression de leur candidature. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Dieudonné Sewono, vous êtes journaliste et directeur général d'Elior Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup à vous, Dieudonné, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Notre troisième invité ce soir, Daimou Boli. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous tous pour avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Burkina, des magistrats et des douaniers condamnés pour corruption. Ils sont 4 hauts magistrats et 3 agents de douane burkinabé à avoir été condamnés à des peines de prison de 2 à 18 mois ferme, notamment pour corruption et complicité et de corruption. Les faits interviennent ce mardi 24 février. Le tribunal de grande instance de Koupéla au Burkina Faso a rendu son verdict dans cette affaire impliquant donc des douaniers et des magistrats. Ils sont censés normalement faire le contrôle, mais finalement, c'est eux qui se livrent à des actes de corruption. La justice, elle les condamne à des peines diverses, aller jusqu'à 18 mois de prison ferme. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. C'est rare de voir des juges condamnés pour corruption, puisque c'est normalement eux qui condamnent les gens pour corruption. Les douaniers, ils sont là aux frontières pour les contrôles. Mais il arrive aussi des fois qu'au lieu de lutter contre la corruption, ils soient eux-mêmes des acteurs de corruption, comme on le voit au Burkina. Oui, la plupart du temps, c'est ainsi. Dans nos pays, ceux-là qui sont censés protéger les citoyens contre un certain nombre de choses, ce sont ceux qui se rendent coupables de ce genre de faits. Et il faut féliciter l'État burkinabé et la justice burkinabé qui essaie aujourd'hui de mettre certaines personnes à nu par rapport à certaines pratiques qu'ils faisaient et qui font perdre beaucoup de millions au Burkina, alors que nous savons très bien que nous sommes des pays assez fragiles économiquement et donc il faut lutter contre la corruption, faire en sorte que les populations arrivent à avoir accès à certains services sans pour autant débourser des fonds supplémentaires, comme on le dit souvent, déposer une pierre sur le papier. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut féliciter la justice burkinabé. C'est une leçon qui est donnée à pratiquement beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est vrai, la plupart du temps, on accuse des menus frétins de s'être rendus coupables des faits de corruption, mais les gros poissons même sont là et je pense qu'aujourd'hui, cette situation-là va faire en sorte que beaucoup de personnes vont pouvoir se ressaisir parce que nous savons très bien, si la justice est corrompue et que la douane aussi est corrompue, alors là, c'est la catastrophe totale parce que c'est la douane qui contrôle pratiquement tout ce qui doit rentrer dans le pays et imaginez que la douane laisse passer peut-être même des produits périmés au pays, tout simplement parce qu'on a glissé des espèces trébuchantes et résonnantes à certaines personnes ou bien à des douaniers. Imaginez que le juge qui doit faire son travail et être le garant de l'intégrité le garant de l'intégrité en tout ce qui concerne la justice dans un pays, se rendre lui-même coupable des faits de corruption. Imaginez un peu ce que cela peut être. C'est une société en dérive et donc je pense qu'aujourd'hui la situation est assez claire. Sûrement qu'il y a encore d'autres personnes tapis dans l'ombre, mais je pense que ça c'est pour donner une certaine leçon à d'autres personnes qui aimeraient s'aventurer sur ce terrain-là. Aujourd'hui, je pense qu'au Burkina Faso, la rigueur est
de mise. Ibrahim Traoré, il est venu au pouvoir, ça fait déjà pratiquement 3 ans, si je ne me trompe pas, mais il est en train de poser des actes forts et je pense que c'est ce qu'il nous faut dans la plupart de nos pays pour arriver à un développement harmonieux, hein, parce que la plupart du temps, on voit des individus dans certains pays qui sont beaucoup plus riches même que l'État, parce que ayant détourné des fonds publics, des pays dans lesquels les politiciens sont des milliardaires, alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas des industriels, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui ont hérité des milliards des parents, ce ne sont pas des commerçants, mais ce sont des milliardaires. Et il faut juste voir leur train de vie, il faut voir les immeubles qu'ils font construire de partout, et là vous vous rendez réellement compte que bon, ce sont des gens qui détournent les deniers publics. Et donc je pense que le gouvernement vient de poser un certain nombre d'actes, mais il va falloir aller beaucoup plus loin, et peut-être vérifier même la gestion précédente de certaines personnes, de certains dirigeants, pour voir si les gens ne se sont pas rendus coupables de détournement de fonds et même de corruption pour arriver à engranger toute la richesse qu'ils ont aujourd'hui. Donc moi je félicite l'État burkinabé. La corruption se nourrit beaucoup plus de l'impunité. Aujourd'hui, si on montre réellement qu'on va punir ceux-là qui se rendent coupables des faits de corruption, alors je pense que la République burkinabé ne pourra que mieux se porter et les gens auront des limites désormais avant de poser un certain nombre d'actes. Merci beaucoup. À vous, Gabin Djaro. Dieu donné, si on nous parmi les personnalités condamnées, il y a certaines personnes qui sont un peu connues. Hein. On se rappelle ce magistrat qui a présidé en 2021 le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, qui a aussi condamné à 18 mois, à 15 mois plutôt d'emprisonnement ferme, à 15 mois d'emprisonnement, dont 2 mois ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA à verser. Notre juge également, président d'un syndicat également condamné, des douaniers, des hautes personnalités qui normalement incarnent la justice et le droit et le contrôle aux frontières sont condamnés pour corruption au Burkina. Non, mais c'est la preuve aujourd'hui que le Burkina ne chante pas la lutte contre la corruption, mais le Burkina fait dans la lutte contre la corruption une réalité. La plupart des pays africains en chantent et en font un fonds de commerce. Par contre, le Burkina Faso y va avec une sorte de réalisme aujourd'hui. La preuve, c'est que les faiseurs de loi sont sous le verrou de la loi. Et donc, ailleurs, on croirait qu'il y ait des personnes qui sont des intouchables, même quand elles agissent mal devant la loi et devant la fourchette de la corruption. Mais ici, sous la gouvernance du président Ibrahim Traoré, tout le monde est logé en la même enseigne lorsqu'il s'agit de la lutte contre la corruption, le respect de la loi, le respect de la chose publique. Aujourd'hui, je peux encore le rappeler que le cancer qui gangrène le développement sur le continent, c'est bien la corruption. C'est un cancer dont l'antidote serait très difficile à trouver au milieu des dirigeants aussi, entre guillemets, corrompus, ou alors qui facilite la corruption. Voilà, ou alors qui laisse passer la corruption sans réagir. Alors, Ibrahim Traoré aujourd'hui est en train de faire passer une leçon au plus haut niveau que aujourd'hui personne n'est épargné lorsqu'il s'agit d'être touché par le bâton anti-corruption. Des juges, des magistrats qui sont censés exercer dans le respect de la loi, appliquer la loi et aussi des punitions qui vont plutôt avec, sont aujourd'hui sous la plaque de la corruption. Et donc ce n'est pas quelque chose qui laisse indifférent. Hein. Lorsqu'on prend le cas de ce juge vedette qui a siégé lors du procès de Thomas Sankara, en soi, c'est une personnalité influente. C'est quelqu'un à qui on peut accorder un certain bénéfice de doute, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est lui qui se retrouve la main dans le sac. Je rappelle que ce ne sont pas tous les soupçonnés qui ont été incarcérés. Il y a 2 qui sont laissés sous bénéfice de doute, histoire de continuer les enquêtes. Mais ce qui est évident, c'est que les juges, des avocats sont impliqués dans une affaire de corruption partant de 7 millions à 7 millions de francs CFA à 75 000 $ en matière de transactions bancaires. Cela se passe et malheureusement, c'est là la triste réalité. Lorsque les douaniers même sont corrompus, la grande corruption, ce n'est pas au bas niveau.
Ce n'est pas avec les 500 francs, les 10 000 francs, les 100 000 francs. C'est des milliards. Et c'est au niveau aussi des politiques publiques, malheureusement. Aujourd'hui, les gens viennent à la politique pour devenir milliardaires, alors que des opérateurs économiques triment et suffoquent. Pourquoi faire de la carrière politique un métier et devenir milliardaire? Malheureusement, si la corruption ne passe pas par là. Je me dis, pour aller au développement du continent aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose à faire. Lutter sévèrement contre la corruption. Mettez la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a rien à faire. Je suis de ceux-là aujourd'hui qui dénoncent ce discours selon lequel l'Occident nous a appauvris, l'Occident nous a mal fait, l'Occident nous a fait ceci, l'Occident nous a fait cela. Qu'est-ce que l'Afrique fait jusque-là? Si on chérit la corruption, si on entretient la corruption, si on fait de la corruption un bâton de pèlerin, alors il est temps que chaque dirigeant sur le continent, comme le fait Ibrahim Traoré aujourd'hui, eh bien les résultats sont là. Si on ne lutte pas contre la corruption, aujourd'hui le Burkina Faso ne serait pas là où il est. Le Burkina Faso ne serait pas en train de lancer des grands travaux. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus question d'aller dans les couloirs pour sortir de l'argent et laisser des chantiers inachevés. Tout le monde sait qu'on ne peut pas négocier le traitement des chantiers aujourd'hui. Vous prenez un chantier, il faut le finir comme cela se doit. Et donc chacun à son niveau sait ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des intouchables et qui négocient encore dans le sens de la corruption, je pense que le bâton de l'anticorruption est là pour frapper. Et c'est ce qui est en train de se faire là au Burkina Faso. Moi, je ne peux que dire bravo au pouvoir Ibrahim Traoré. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sironou Daïmou Bodi, des magistrats et des douaniers condamnés pour des faits de corruption avec des peines allant de 2 mois à 18 mois ferme. Oui, c'est dommage, malheureusement, pour l'Afrique et pour le Burkina que ce genre de situation arrive. Vous savez, la corruption, c'est aujourd'hui ce qui nuit véritablement au développement du continent. Et nos pays, s'il arrivait à éradiquer le fléau de la corruption, je suis certain qu'on ne serait plus, on ne pourra plus faire face à des problèmes de manque de moyens financiers, à recourir à des prêts et tout. Les fonds que l'État ou bien que les pays perdent dans le cas de la corruption sont assez énormes. Maintenant, pour revenir particulièrement au cas burkinabé. Vous savez, le président Ibrahim Traoré, il a dit assez de choses et on est en train de les voir. On est en train de voir la concrétisation de ces promesses. Donc, moi, je salue déjà cette initiative de lutte contre la corruption. Il y a assez de choses qui se font, mais derrière, dans certains pays, quand ils lancent ce genre d'action, il y a les magistrats, les grands douaniers et autres qui sont exemptés de cette traque anticorruption. Mais on a pu voir ce courage que la justice du Burkina est en train de faire en jugeant leurs confrères, en jugeant leurs collègues qui malheureusement se sont fait exposer à des situations de corruption. Et quand on voit des montants, c'est assez dérisoire. On parle de montants de 2,5 millions. Comment quelqu'un va mettre en danger toute sa carrière à cause d'un montant de 2 millions. Donc moi je trouve que c'est assez dommage. Maintenant, moi il y a une réflexion qui me vient aussi. Est-ce que ces magistrats jugés aujourd'hui ne sont que, ou bien ne font subir que des traques dues à certaines de leurs positions? Parce que, vous savez, la question aussi se pose dans l'opinion. On estime que c'est certains qui ont une position dure envers le régime, voilà, qui sont poursuivis. Exactement. C'est des gens qui ne sont pas assez quand même favorables au régime. Mais bon, peut-être, je ne dis pas qu'ils n'ont pas commis de la corruption, mais est-ce que le fait, ou bien leur position face au pouvoir n'a pas encouragé ces procès, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Je suis certain que une très grande partie de magistrats sont aussi dans la même situation, assez de douaniers sont aussi dans la même situation, mais pourquoi eux? Bon, en tout cas, il faut toujours commencer quelque part. Et quand on voit lors du procès ces magistrats qui ont dénoncé les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés, parce que tout de même, les conditions d'arrestation d'un magistrat sont quand même encadrées par la loi, ce qui n'a pas été respecté. Ils ont plutôt parlé d'enlèvement, de séquestration et même les conditions de détention où ils ont parlé de torture dont ils ont subi et tout ça. Donc je pense quand même que c'est des choses à revoir. Donc on va quand même garder le suspense. On se dit, c'est bien, c'est très bien de condamner des corrompus, mais il ne faudrait pas condamner des gens parce que ils sont contre votre pouvoir. Merci.
Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.